Il existe un type de silence qui pèse. Il grandit à l'intérieur de vous, comme un écho sourd de tout ce qui n'a pas été dit, mais a été ressenti. Beaucoup de gens sont fiers de se taire, de ne pas réagir, de tout garder pour eux, comme si cela était noble, comme si le silence en soi était synonyme de force. Mais ce n'est pas le cas, parce qu'il existe des silences qui n'affranchissent pas, ils emprisonnent. Des silences qui ne viennent pas de la paix, mais de la peur d'exploser, la peur de paraître faible, la peur de faire face à la colère refoulée, aux larmes avalées, aux cris étouffés. Et lorsque le silence devient une fuite, il devient une cellule émotionnelle, une cellule mentale, une cellule spirituelle. Et parfois, la clé de cette prison, c'est précisément ce que nous évitons le plus. Ressentir, regarder, écouter ce qui crie à l'intérieur, même si personne d'autre ne l'entend. Nous voulons la paix, nous la voulons tous, mais pas n'importe quelle paix. Une paix ressentie dans le corps, l'esprit, le cœur. Et dans cette quête désespérée de la paix, nous faisons son contraire. Nous nions, nous réprimons, nous fuyons tout ce qui nous enlève le contrôle. Et sans nous en rendre compte, cette tentative de rester calme à tout prix alimente une guerre intérieure, une guerre silencieuse, invisible, solitaire. Le corps commence à parler par des douleurs, des tensions, de l'épuisement. L'esprit commence à courir, entre pensées obsessionnelles, jugements, préoccupations. Le cœur commence à se durcir, entre ressentiments, rancune et silence qui font plus de mal que les mots. Peut-être avez-vous déjà ressenti cela, un vide au milieu de la poitrine, même quand tout semble bien à l'extérieur. Une envie de disparaître pendant quelques jours, même entouré de monde, une irritation qui naît de nulle part, une fatigue qui ne passe pas avec du repos. C'est à ce moment que réside l'appel à se taire véritablement, pas pour fuir, mais pour revenir au centre, revenir au corps, revenir à la conscience, revenir à la maison. L'esprit est comme un cheval sauvage. Avez-vous déjà vu un cheval sauvage de près ? Il est magnifique, mais imprévisible. Il court, il se réveille, il se cabre, il renverse ceux qui ne savent pas monter. Et c'est ainsi avec notre esprit. Soit vous apprenez à le monter avec présence, patience et fermeté, soit il vous entraîne vers des pensées incessantes, vers des impulsions qui vous sabotent, vers des mots qui blessent, vers des comportements qui vous font du mal, à vous et à ceux que vous aimez. Et c'est pour cela que nous sommes ici, pas pour vous enseigner à contrôler le monde, mais pour vous montrer comment vous pouvez, petit à petit, avec amour et conscience, apprendre à contrôler ce qui compte vraiment, votre bouche, votre esprit, votre humeur, et même la manière dont vous gérez l'argent. Parce que tout cela parle de vous, de ce que vous ressentez, de ce que vous cachez, de ce qui doit encore être accueilli en vous. Peut-être êtes-vous fatigué, peut-être êtes-vous confus, peut-être êtes-vous au bord du gouffre et ne savez pas comment revenir. Mais il existe un chemin, et il commence maintenant, dans le silence, dans la présence, dans la vérité. La bouche qui sabote le destin. Certaines paroles ne sortent pas de la bouche, elles s'échappent, elles sortent blessantes, tranchantes, des paroles lancées dans des moments de douleur, de colère, de peur, n'ont pas de direction. Elles blessent ceux qui sont proches, mais surtout elles blessent celui qui les prononce. Parce que chaque mot prononcé avec le cœur en ruine revient comme un écho. Et cet écho, tôt ou tard, se transforme en culpabilité, regret, distance. Parfois, la plus grande destruction commence par un détail, une phrase dite sous l'impulsion, une réponse hâtive, une vérité jetée comme une pierre. Et lorsque vous êtes blessé, lorsque quelque chose touche la blessure que vous cachez aux autres, mais que vous ressentez tous les jours, c'est à ce moment-là que la bouche devient une arme, et vous ne vous en apercevez même pas, parce que parler est une manière de tenter d'apaiser ce qui n'a pas été guéri. Parler, dans ce cas, n'est pas une communication, c'est une fuite. C'est l'ego qui essaie de prouver quelque chose, c'est la douleur qui essaie de se protéger. Et puis vient le cycle, vous parlez sans réfléchir, vous vous repentez,
Vous faites semblant que ce n'est rien, mais à l'intérieur, vous ressentez les dégâts. Et ce qui est plus subtil, c'est que, souvent, ces paroles ne sont même adressées à personne. Elles sont murmurées à l'intérieur. Je suis un échec. Je ne vais jamais réussir. Personne ne me comprend. Et cela façonne votre identité sans que vous vous en rendiez compte. Il y a une différence entre le silence lâche et le silence conscient. Le silence lâche fuit. Le silence conscient observe. Il y a une sagesse profonde dans l'arrêt, d'en ressentir ce qui arrive, d'en écouter avant de répondre, d'en respirer avant de réagir. Les anciens stoïciens comprenaient cela. Pour eux, le véritable contrôle commençait dans l'espace entre l'impulsion et la réponse. 30 secondes de présence, 30 secondes de connexion avec le corps avant de permettre à la bouche de dire ce que le cœur n'a pas encore digéré. C'est dans cet intervalle que le destin change. Ce n'est pas une exagération, parce que les mots construisent ou détruisent des chemins. Alors observez. Chaque fois que la bouche veut parler plus fort que l'âme, arrêtez-vous, ressentez, respirez, pas comme quelqu'un qui avale ce qu'il ressent, mais comme quelqu'un qui choisit comment ressentir. Il y a des moments où le silence est une guérison, et il y a des moments où la parole est nécessaire, mais seulement quand elle naît du centre, et non de la douleur. La bouche qui sabote le destin est celle qui parle sans être en paix, celle qui crie pour ne pas avoir à ressentir, celle qui accuse pour ne pas avoir à se regarder. Mais la bouche qui guérit, celle-là parle peu. Elle parle avec présence, elle parle avec vérité, elle parle quand elle n'a plus besoin de prouver quoi que ce soit. L'esprit comme champ de bataille. Vous n'êtes pas en guerre avec le monde, vous êtes en guerre avec vos pensées sur le monde. Ce qui vous tourmente n'est pas ce qui s'est passé, mais l'histoire que votre esprit a créée à propos de ce qui s'est passé. Vous revivez des scènes, répétez des phrases, projetez des futurs sombres, tout cela dans un espace invisible que personne ne voit, mais qui consomme toute votre énergie. L'esprit, lorsqu'il est hors de contrôle, devient un champ de bataille silencieux, et vous êtes le seul soldat blessé dans la bataille. Épictète disait déjà, « Ce ne sont pas les choses qui nous affectent, mais l'opinion que nous en avons ». Cette phrase porte un poids énorme, car elle vous place au centre de votre tourmente. Et cela fait peur, mais cela libère aussi. Parce que si la cause de votre souffrance est à l'intérieur, la sortie est aussi là. Et cette sortie commence quand vous réalisez que vous n'êtes pas obligé de croire à toutes vos pensées. Les pensées ne sont pas des vérités, ce sont des nuages, ce sont des impulsions électriques essayant de donner un sens au chaos. Ce sont des voix du passé, des traumatismes non résolus, des peurs projetées. L'esprit crée des fantômes, et puis s'enfuit d'eux. Pour calmer ce champ de bataille, il faut observer, ne pas réagir. La neuroscience moderne confirme ce que les stoïciens savaient déjà. Si vous entraînez votre attention, si vous cultivez la présence, votre cerveau change, littéralement. Le cortex préfrontal, la partie qui nous permet de réfléchir, de faire une pause, de choisir, commence à prendre le dessus sur l'amygdale, qui déclenche des alarmes de peur et de menace. Cela ne se fait pas du jour au lendemain. L'esprit a besoin de constance et d'honnêteté, parce que souvent, il ment pour se protéger. Mais une protection excessive devient aussi une prison. Chaque jour, lorsque vous vous asseyez pendant quelques minutes pour écrire ce que vous ressentez, ce que vous pensez, ce que vous interprétez, vous nettoyez le champ. Vous séparez ce qui est fait de ce qui est filtre. Vous voyez plus clairement. Et avec clarté vient la liberté, parce qu'il est impossible de contrôler le monde, mais vous pouvez entraîner la manière dont vous le voyez. L'esprit sera toujours agité, mais il n'a pas à être hostile. Lorsque vous devenez ami avec vos pensées, même les plus difficiles, la guerre cesse et le silence commence. Les émotions ne sont pas des ennemis, ce sont des messagères. On t'a appris à avaler tes larmes, à faire semblant que tout va bien, à sourire tandis que ta poitrine hurle. Tu as grandi en croyant que trop ressentir est une faiblesse, que l'émotion est un manque de contrôle, que montrer de la douleur est une vulnérabilité, et ainsi, tu as tout caché, poussé à l'intérieur, recueillant tes larmes dans le silence de ton oreiller. Mais l'émotion
ne disparaît pas, elle s'accumule. Et ce qui est réprimé tôt ou tard déborde par la colère sans raison, la fatigue qui ne passe pas, la tristesse qui surgit sans avertissement. Chaque émotion porte un message. La colère montre où tes limites ont été violées. La tristesse révèle ce qui a été perdu. La peur montre où tu n'as pas encore confiance. Et lorsque tu ignores ces voix, ton corps commence à crier pour toi. Tension dans la mâchoire, serrage dans la poitrine, douleur inexplicable dans l'estomac. Le corps est le premier à savoir. C'est lui qui porte le poids des émotions que ton esprit essaie de balayer sous le tapis. Mais le corps ne ment pas. Il parle pour toi, même quand tu ne veux pas l'entendre. S'asseoir avec sa propre émotion est un acte de courage, non pas pour la contrôler, mais pour l'écouter. Respirer profondément et demander « Que veut me montrer cette douleur ? Quelle partie de moi demande à être accueillie ?» La respiration devient une ancre à ce moment-là. Elle te rappelle que tu es ici, que tu peux ressentir sans te perdre, que tu peux faire de la place à la douleur sans devenir elle. Lorsque tu arrêtes de lutter contre ce que tu ressens, quelque chose change. La peur diminue, la clarté augmente. Et peu à peu, tu commences à comprendre que les émotions ne sont pas venues pour te renverser. Elles sont venues pour te révéler. Réprimer ces sentiments, c'est comme essayer de maintenir sa respiration sous l'eau. Tu tiens un moment, mais après tu suffoques. Ressentir n'est pas une faiblesse, c'est de l'intelligence émotionnelle, c'est de l'intégrité. C'est écouter l'âme avec le cœur ouvert, parce que seul celui qui ressent profondément peut véritablement guérir. L'argent comme miroir émotionnel. Peu de gens s'en rendent compte, mais l'argent n'est pas seulement un moyen d'échange. C'est un miroir de nos douleurs, de nos vides, de nos impulsions et de nos absences intérieures. Quand l'âme est blessée, le porte-monnaie en ressent les effets. Quand l'émotion est en ruine, la consommation devient une fuite. Certains se précipitent vers la carte de crédit à la recherche d'une anesthésie. Ce n'est pas l'objet acheté qui importe. C'est la tentative désespérée de remplir un trou que rien de matériel ne peut toucher. Et plus on achète, plus on s'enfonce. Parce que le soulagement est temporaire, mais la facture arrive, sur le relevé et dans l'âme. Le portefeuille de quelqu'un en dit long sur son monde intérieur. Un désordre financier révèle presque toujours un chaos émotionnel non vu. Le manque de clarté avec l'argent est le sommet d'un iceberg bien plus profond. Insécurité, peur du futur, tentative de prouver sa valeur à travers les biens. Jung appellerait cela la manifestation de l'ombre. La partie de nous qui tente de contrôler l'extérieur parce qu'elle a peur de regarder le chaos qu'elle porte à l'intérieur. Lorsque nous n'intégrons pas cette ombre, elle se manifeste par des impulsions, l'achat sans sens, la dépense pour être acceptée, le cadeau offert pour ne pas être abandonné. L'argent est un oracle émotionnel. Il révèle ce que tu valorises, ce que tu crains, ce que tu évites. Il ne s'agit pas de diaboliser la consommation, mais de se poser la question en silence devant chaque choix. Est-ce un désir, un besoin ou une fuite? Ce simple arrêt peut tout changer. Car dans cet arrêt, tu récupères ta conscience. Tu sors du mode automatique et tu commences à réaliser que ce n'est pas le prix de l'objet qui importe. C'est le coût émotionnel qu'il cache. Dépenser de l'argent, parfois, n'est qu'un cri étouffé par l'affection. Un appel muet pour la validation. Mais aucun objet ne peut te donner ce que tu ne t'es pas encore donné à toi-même. L'amour-propre, la présence, la clarté. Lorsque l'argent cesse d'être une fuite et devient un outil, il s'aligne avec ta vérité. Et alors, il arrête de te dominer, parce que tu commences à te dominer de l'intérieur. L'art stoïcien de ne pas réagir. Il existe une force cachée chez celui qui apprend à ne pas réagir. Non pas parce qu'il ignore, non pas parce qu'il réprime, mais parce qu'il a compris que réagir impulsivement revient à verser de l'essence sur le feu que l'on tente d'éteindre. Dans la chaleur de l'émotion, l'impulsion semble urgente, elle semble nécessaire, elle semble juste. Mais presque toujours, elle n'est que du bruit de l'ego qui tente de survivre. Les stoïciens savaient cela. C'est pourquoi ils cultivaient la pause comme un acte sacré. Un geste de sagesse, un espace entre le stimulus
est la réponse où réside la liberté. La colère n'est pas l'ennemi. Elle devient dangereuse lorsqu'elle prend le contrôle. Lorsque tu ne la vois pas arriver et soudain, elle est au volant, accélérant contre tout. La différence entre celui qui vit en guerre et celui qui vit en paix ne réside pas dans l'absence d'émotion, mais dans la capacité à choisir ce que l'on fait avec elle. Observer, nommer, choisir de ne pas se fondre, c'était le chemin stoïcien. La colère arrive, mais elle n'entre pas sans être vue. La tristesse serre, mais elle ne décide pas du cap. La peur apparaît, mais elle n'étouffe pas la raison. Confondre maîtrise de soi et répression, c'est comme essayer de dompter une mer agitée en jetant un couvercle dessus. Tôt ou tard, elle déborde. La véritable maîtrise n'est pas rigidité, c'est flux conscient, c'est présence ferme face à la tempête. Et cette fermeté ne naît pas de la force brute, elle naît de la clarté, de la pratique, de la répétition silencieuse de petits choix internes qui, avec le temps, transforment le chaos en centre. Imagine-toi face à une situation qui te blesse. La première réaction surgit comme un éclair, mais il y a un espace, un instant, une pause où tu peux respirer, observer ce que tu ressens, nommer honnêtement, et alors, avec délicatesse, choisir de ne pas réagir comme avant. Ce choix n'est pas de la faiblesse, c'est de la maturité, c'est l'art de briser les schémas silencieusement. L'art de ne pas rendre la douleur reçue, de briser le cycle, de ne pas perpétuer la blessure. Le véritable pouvoir ne réside pas dans la victoire sur l'autre. Il réside dans le fait de ne pas se perdre soi-même, dans le fait de traverser la colère sans devenir elle, de reconnaître l'émotion sans céder son centre. Parce qu'au fond, la maîtrise de soi n'est pas d'étouffer ce que l'on ressent, c'est danser avec ce que l'on ressent, sans perdre le rythme de l'âme. La solitude spirituelle, que presque personne ne confesse. Il existe un type de vide qui ne se remplit ni de mots, ni de compagnie. C'est un silence dense, intérieur, qui s'installe même lorsqu'il y a des gens autour. Une solitude qui ne se résout pas avec des rencontres, ni ne se dissipe avec des conversations. C'est la solitude spirituelle, celle qui surgit lorsque l'âme, même entourée de lumière, manque de sol. Et ce qui est le plus inquiétant, c'est que presque personne n'en parle. Parce qu'il est plus facile de montrer de la foi que de confesser l'absence. Plus facile de paraître illuminé que d'admettre l'obscurité. Beaucoup de personnes suivent les chemins de la spiritualité à la recherche de la paix, mais, sans le savoir, elles finissent par fuir la douleur. Elles cherchent le ciel, mais oublient la terre. Elles veulent la transcendance, mais ne regardent pas l'ombre. Et dans cette tentative de s'élever, elles se perdent souvent. Parce que la vraie lumière n'exclut pas l'obscurité, elle l'intègre. La spiritualité qui ne touche pas la douleur est de l'évasion. Et la croissance qui évite l'ombre est une illusion. L'âme a aussi besoin de racines, de contact avec ce qui est dense, avec ce qui pulse, avec ce qui fait mal. Ce n'est pas suffisant de méditer si l'émotion réprimée reste cachée. Il ne sert à rien de prier si la peur n'est pas entendue. Il y a une douleur qui doit être ressentie, non étouffée. Il y a une ombre qui doit être accueillie, non combattue. Et par-dessus tout, il y a une rencontre avec le propre abîme qui doit avoir lieu, avant que toute guérison puisse être réelle. Le dialogue avec l'ombre n'est pas une technique, c'est un courage. Le courage de s'asseoir face à soi-même et de demander « qu'est-ce qui me fait encore mal ?» mais que je n'ai pas le courage de regarder. C'est un processus d'individuation, comme le disait Jung. Une plongée profonde dans tout ce qui a été rejeté intérieurement. Et dans cette plongée, nous trouvons des parties oubliées, qui étaient là tout le temps, attendant l'amour, attendant d'être écoutées, attendant la vérité. La solitude spirituelle, lorsqu'elle est traversée avec conscience, se transforme. Elle cesse d'être un vide suffocant pour devenir un espace fertile, un utérus intérieur où l'âme peut enfin renaître avec intégrité. C'est dans ce silence profond, dans ce face-à-face honnête avec la propre ombre, que commence le retour au sacré. Un sacré qui ne vient pas de l'extérieur, un sacré qui naît justement lorsque nous cessons de fuir nous-mêmes. Le détachement.
n'est pas de l'indifférence, c'est de l'amour en liberté. Il existe une confusion silencieuse entre aimer et s'attacher. Beaucoup pensent que plus le lien est fort, plus l'amour est vrai. Mais l'attachement naît en réalité d'une illusion de contrôle, de la peur de perdre, du désir de garantir que quelque chose ou quelqu'un reste tel quel. Et c'est là que commence la souffrance. Parce que tout change, parce que personne n'appartient à personne. Et parce que le véritable amour n'enchaîne pas, il libère. Il faut du courage pour aimer avec détachement, du courage pour lâcher la main sans couper le lien, du courage pour permettre à l'autre d'être qui il est et non qui tu voudrais qu'il soit. L'attachement est anxieux. Il exige, réclame, attend, se vexe. L'amour détaché est serein. Il observe, comprend, accueille, sans vouloir façonner, sans avoir besoin de posséder. Il fait confiance, parce qu'il sait que ce qui est vrai ne se perd pas. Ça se transforme. Curieusement, c'est justement quand tu renonces que tu commences à te libérer. Pas à la personne, mais au contrôle. Tu renonces aux attentes. Tu renonces au besoin que l'autre remplisse des vides que toi seul peux accueillir. C'est une reddition silencieuse, mais profonde. Un abandon au flux de la vie qui nous enseigne encore et encore que tout ce qui est forcé s'abîme et que tout ce qui est libre fleurit. Thich Nhat Hanh a dit « Tu dois aimer de telle sorte que la personne que tu aimes se sente libre ». Cette phrase, à elle seule, est un portail de transformation, parce qu'elle nous invite à lâcher prise, à faire confiance, à comprendre que le véritable amour ne crée pas de dépendance émotionnelle, mais de l'autonomie affective. Il ne forge pas de chaînes invisibles, il crée des ailes. Se détacher, ce n'est pas fermer son cœur. C'est ouvrir de l'espace pour un amour plus mature, plus présent, plus vrai. Un amour qui accueille sans étouffer, qui prend soin sans contrôler, qui reste même quand il doit partir. Parce que l'amour, quand il est libre, n'a pas besoin de garantie. Il est. Et parce qu'il est si entier, il transforme tout ce qu'il touche. Quand tu te tais à l'intérieur, le monde commence à t'écouter. Le silence le plus puissant n'est pas celui de la bouche, mais celui qui naît de l'intérieur. Quand l'esprit se calme, quand le cœur arrête de courir après des réponses, quand le corps cesse de lutter contre lui-même, c'est là que naît la vraie paix. Une paix qui ne dépend pas des circonstances extérieures. Une paix qui n'a pas besoin que le monde change, car quelque chose de profond en toi a déjà changé. Le vrai contrôle de soi n'est pas un effort pour dominer ce qui t'entoure. Ce n'est pas une lutte contre tes impulsions, ni une performance d'équilibre pour les autres. C'est un état intérieur d'harmonie, d'alignement entre ce que tu penses, ressens et choisis, de présence, d'abandon, de connexion à quelque chose de plus grand que l'ego. Dans cet espace, tu n'as rien à prouver. Tu es. Pendant longtemps, on a cru que la paix viendrait quand tout se mettrait en place à l'extérieur. Quand le travail serait idéal, quand le partenaire changerait, quand l'argent coulerait, quand la vie cesserait de faire mal. Mais c'est cette erreur subtile qui nous garde prisonniers. Parce qu'en cherchant la paix dehors, on s'éloigne de la seule source qui peut vraiment nous nourrir, le silence intérieur. La vie parle, mais seuls ceux qui se taisent l'entendent. L'âme crie, mais seuls ceux qui se retirent l'écoutent. Le corps appelle à l'aide, mais seuls ceux qui s'arrêtent le sentent. Si tu sens que tu as perdu ton centre, ce n'est peut-être pas parce que le monde est devenu plus chaotique. Peut-être que tu t'es simplement éloigné de toi-même. Peut-être qu'au milieu de tant de voix, tu as oublié d'écouter la plus importante, la tienne. Alors, arrête-toi, pas par faiblesse, mais par sagesse. Tais-toi, pas pour fuir, mais pour te retrouver. Rentre à la maison, pas celle avec des murs, mais ta maison intérieure. Cet espace où tout a du sens, sans avoir besoin d'explication. Où le temps ralentit, où la douleur se transforme en force, où l'âme peut enfin se reposer. C'est là, exactement là, que le monde commence enfin à t'écouter. Parce que tu as arrêté de crier, parce que tu as recommencé à ressentir, parce que tu t'es reconnecté à ce qui a toujours été là, en t'attendant, ton centre, ta vérité, ton silence.